Bonjour et bienvenue dans Gastronomiquement Vôtre, l'émission qui décortique le contenu de vos assiettes et les coulisses des restaurants. Il est environ 11h, c'est un peu tard pour le dernier café, mais ce samedi matin, Maxime et moi, nous allons faire le tour du sujet, le café. Oui, Henri est absent, il a bu de l'eau, ça ne lui réussit vraiment pas en fait. Et bah voilà, alors pourquoi le café ? Parce que Le Havre, c'est une des places historiques du café. Et je parle au niveau mondial, et ça depuis 1728. En fait, Le Havre, c'est l'une des 3 places boursières dans le monde du café. Les 2 autres étant New York et Londres. Le Havre, c'est la porte d'entrée de tout le café vert pour l'Europe. Donc, on se bataille un petit peu avec nos amis anglais. On parle quand même de jusqu'à 100 000 tonnes par an. Ce que quand même un sacré volume, et on a été dans les numéros 1 jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Après on a perdu un peu notre statut de leader, mais malgré cela, le café a une place importante dans tous les cœurs de tous les Havrais, dans le cœur de tous les Havrais. Voilà, et donc bonjour Maxime. Bonjour Michel. Bonjour Lucie à la technique. Bonjour. Tout en douceur. Un petit café peut-être. Le temps de trouver le micro, ouais. Et le café, il est torréfié sur place, distribué du Havre vers tous ces pays. Et on a la chance de pouvoir appeler Monsieur Bouvier, qui est de la distillerie de la Seine, c'est ça, hein, Maxime ? C'est bien ça. Alors, si vous voulez très bien. Et voilà, on va appeler Manuel. Bonjour, nous sommes avec Monsieur Manuel Bouvier. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la distillerie de la Seine ? C'est ça, distillerie de la Seine basée au Havre, aux anciens abattoirs. Aux anciens abattoirs. Qu'est-ce qu'on produit, distillerie de la Seine ? On produit plein de choses. Donc on distille des spiritueux et la gamme est assez large. On va du pastis au whisky, en passant par des petites liqueurs, dont le café, et on sort une gamme de rhum. Oh, voilà. C'était la bonne occasion de vous appeler. Et en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est cette crème de café que vous avez élaborée. C'est ça, oui, on a élaboré une liqueur de café. Ah, c'est pas une crème. Non, c'est pas une crème, c'est une liqueur. La différence entre crème et liqueur, ça va être la quantité de sucre qu'on met dedans. Donc crème, c'est au-dessus de 400 grammes de sucre par litre. Donc ça commence à être bien chargé en sucre. Et liqueur, c'est en dessous de 200 ou 250. Et d'où l'idée de cette liqueur de café dans ce cas ? L'idée, elle est venue de plusieurs points. Déjà, souvent, la création de nos produits, c'est des rencontres. Et là, c'était la rencontre avec Anne Caron de chez Duchossois, donc qui est meilleur ouvrier de France torréfaction, et avec qui on a échangé pour créer cette liqueur de café. C'était aussi pour nous un bon moyen de mettre en avant la ville du Havre, parce qu'on a quand même une grosse histoire autour du café. Et puis c'était aussi un moyen de faire un peu rappel à mon histoire professionnelle, puisque j'ai travaillé pendant 10 ans chez les Cafés Le Gall, qui viennent de fermer. Ouais. Ah ouais, et on est sur quel type de café ? Enfin, on peut avoir la recette ? Ah oui, pas tout, parce que... Oui, il faut garder quelques secrets quand même. Ouais, déjà, le premier secret, c'est l'amour. C'est le meilleur moyen de faire un bon produit. Et après, on est allé travailler le Congo et le Costa Rica. 2 cafés qui nous permettent d'avoir de la puissance, de l'amertume, un côté fruité, et le gros travail qui a été fait par les équipes d'Anne Caron et chez nous aussi pour voir comment ça se traduisait en alcool, c'était la torréfaction, c'était la mouture, c'était tous ces paramètres-là qu'on a essayé de gérer pour avoir le produit le plus abouti possible. Et du coup, vous faites du vrai café ?
J'imagine que Oui. vous faites la boisson que vous retravaillez au niveau de la distillerie, c'est ça? Alors, on fait pas couler le café. On fait infuser le café moulu dans de l'alcool et avec certaines proportions entre ces deux origines de café. Et après, on vient y insérer un peu de sucre et voilà. Ah ouais, ça a l'air si simple. Bah oui, faut l'expliquer simplement, autrement. Distillerie de la Seine, il y a pas de boutique. Où est-ce qu'on peut trouver vos produits? Alors, s'il y a une boutique, la distillerie est ouverte. La distillerie est ouverte, comme ça vous permet de voir les installations, le chai de vieillisson de whisky et de rhum, l'alambic, etc. Mais après, le plus facile aussi pour nous retrouver, c'est chez tous les cavistes et épiceries fines du Havre. Ouais, voilà. Et ça manque pas. Pas du Havre et alentour. Et ouais, voilà, je sais pas. Qu'est-ce qu'on pourrait se faire comme cocktail avec la liqueur de café? Liqueur de café, donc en effet, ça va se consommer soit en digestif pur, comme avec un glaçon, mais ça va être surtout consommé en cocktail, comme vous dites. Donc espresso martini. D'ailleurs, on en a un tout fait qu'on fait. Donc c'est vodka, liqueur de café et café, ou White Russian. Ah ouais, White Russian, The Big Lebowski. Ça, c'est bon, ça. Ah oui. À base lait ou base crème, c'est toujours le. On est quasiment à l'heure de l'apéritif, il est 11h, donc on peut se lancer. Apéro bien chargé, mais pourquoi pas? Ça dépend du programme de l'après-midi. C'est une douceur. C'est une douceur. C'est une Oui, douceur. c'est vrai. C'est quoi comme du lait, n'est-ce pas? C'est ça. Merci beaucoup, Manuel. Donc, on peut redire l'adresse de la distillerie, s'il vous plaît? Donc, distillerie de la Seine, 2 rue Buffon, aux anciens abattoirs, au pied des 2 cheminées EDF. Voilà. Et donc, il y a une boutique, allez-y. Voilà. Belle adresse. Belle adresse, c'est belle. Très bien reçu. On peut faire en plus un Irish Coffee un peu carabiné aussi avec vos produits. C'est pas mal. Bah oui. On le goûtera ensemble. Alors, ça va. Faisons ça. Merci beaucoup. Merci encore. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Voilà, très enthousiaste, ce monsieur. Très. Ça donne envie de prendre l'apéritif. Ouais, mais justement, on parlait du White Russian, The Big Lebowski pendant l'interview, parce que je sais que Henri voulait nous en parler grandement. Si on peut parler un peu de cocktail pour parler un peu boisson. Alors tout ça avec modération, hein, bien entendu. Bien entendu. Je dis ça pour la distillerie, mais bon, voilà, on y va doucement quand même. White Russian. Alors, je vais travailler de mémoire. Ça va que j'ai des petites bases de barman quand même. 4 cl de vodka, 2 cl de Kahlua. On complète au lait ou à la crème. Il y a 2 écoles. Ah, moi je suis école lait. Moi je suis école crème du voilà. Alors lait entier, ça va de soi. Mais on m'a frappé shaker pour avoir un maximum très de bien. mousse. Ah ouais. Ouais, parce que normalement ça se fait à la cuillère. Voilà, vous voulez tout savoir. Comme James Bond. Ouais. Comme James Bond. Il n'y a pas le old fashion aussi qu'on peut faire à la crème de café? Ah, le Kahlua, je crois pas. Mais ou Godfather, non, je sais plus. Ah oui, peut-être le Godfather. Godfather. En fait, un bourbon avec un trait de crème ou liqueur de café, si on veut plus ou moins sucré. Ça aussi, c'est dans mes. C'est bizarre. Je vois que tu maîtrises le sujet, Michel. Ah, j'ai la gueule sucrée et moi le café, c'est une passion. Alors faut le savoir. Hein, tous les cuisiniers, si c'est pas la cocaïne, ce qui est totalement interdit, hein, je le précise. En fait, on tourne tous au café, quoi. Hein. C'est ça. Moi, je suis à 1 ou 2 cafetières par jour. Oui, je pense. Voilà. Tous les cuisiniers que je peux connaître aussi, oui, c'est à peu près le cas. Ouais, grands amoureux. Du coup, ouais, je voulais en parler en fin d'émission, mais je vais le placer là. Moi, alors bizarrement là, il n'y a pas forcément d'alcool. Moi, j'ai découvert un rhum, c'est le Granité Café. Ah. Parce que les Italiens sont très très forts en café aussi. Granité Café, rien de compliqué. Vous faites du café, vous le sucrez à votre convenance. Alors si on n'a pas je vais donner l'astuce après, mais sinon la règle c'est on colle ça au congélateur pendant 1 heure.
pour le premier tour, on sort la plaque, on gratte ça avec une fourchette, on remet une demi-heure et on fait ça pendant 3 heures. Donc c'est très long, mais à la fin vous avez des petits grains de glace parfumés au café. Voilà pour les beaux jours qui arrivent là, le printemps s'installe doucement. Les températures sont c'est un peu frisqué encore un peu le matin, mais voilà, c'est quand même agréable. On se prend un espresso le matin et puis après on enchaîne avec le granité. Celui-là on peut le booster, et bien sûr avec parcimonie. Si on peut mettre un petit trait de grappa dans le granité. Oui, si. On reste italien, c'est bien. Italien jusqu'au bout. Ouais, j'ai vu des personnes âgées boire ça l'après-midi, c'était pas beau à voir. Par 45 degrés, c'était chaud. C'était chaud patate, les Italiens. Irish Coffee. Irish Coffee, bien sûr. Irish Coffee. On mélange son whisky et le sucre. Ça, c'est pour des raisons de densité. Si vous voulez faire les 3 belles couches façon rainbow dans votre verre, vous les mélangez. Donc, whisky irlandais, absolument. Ça, c'est pour des raisons de goût. Whisky irlandais avec du sucre. Ça, c'est à votre convenance. Vous chauffez. Alors, les barmen font ça à la vapeur sur la machine à café. Sinon, au micro-ondes, 1 minute. J'ai le chrono. Vous évitez les verres à liseré dorés, vaut mieux. Sinon ça fait des étincelles, ça s'enflamme. C'est comme ça qu'on fout le feu au micro-ondes. En même temps, moi ce que je fais, je chauffe ma crème. D'accord. Donc, d'un côté, j'ai mon whisky sucré et ma petite tasse avec la crème qui sont chauffées pour que tout soit à la même température. Et ensuite, on mélange légèrement le whisky et le sucre. On prend une cuillère, on verse délicatement un expresso dessus, qui doit normalement flotter sur le whisky, et après on recommence avec la crème sur le café, et vous obtenez ces 3 couches qui font l'Irish Coffee. Voilà. Sinon, vous pouvez faire le barbare, vous versez tout dans le verre, vous faites chauffer, ça marche très très bien aussi. Ça marche aussi, mais c'est vrai que le petit côté esthétique, c'est important aussi. C'est vrai, alors moi c'est personnel, mais le sucre, je sais que c'est dans la recette traditionnelle. Je trouve que ça dénature un petit peu, et que ça, moi, je préfère quand il y a que du whisky, mais bon. C'est pas tricher, c'est vraiment pour que le café flotte bien. Je comprends. C'est le truc. Sinon, mais simplement, alors le café grec frappé, qui est très bien si on a des fortes chaleurs. Alors, bizarrement, c'est du café lyophilisé. C'est café déshydraté pour faire le café grec frappé. Rien de compliqué, de l'eau, du café, des glaçons. Frappé au shaker, au mixeur blender, ça marche bien aussi si on veut ce petit côté granité. Ça que j'ai pas dit sur mon granité justement italien. Sinon vous faites votre café, vous le mettez dans des sacs à glaçons, ça vous fait des glaçons directement de café, et que vous mettez au mixeur blender, et vous avez votre granité directement. Ça va plus vite que il faut prendre des raccourcis, sinon c'est un peu relou quoi. Est-ce que dans le café frappé, Michel, toi tu aimes l'orgeat? Je savais pas. Il y a plusieurs écoles. Alors notamment chez Lily, nous le café frappé, on met un peu d'orgeat dedans au lieu de mettre du sucre, et ça marche très très bien. Pas mal. Ouais. Alors, orgeat, sirop normalement d'amande, mais il y a plus d'amande dedans. C'est ça. Je sais, ça a l'air dingue. Les boissons. Alors, l'histoire un petit résumé de l'histoire du café. Le café a été... la légende raconte qu'un berger en Éthiopie a vu une chèvre manger des baies rouges, et la chèvre s'est mise à faire des bonds de partout. C'est comme ça qu'on aurait découvert la plante. Ça, c'est... pour la petite histoire, la légende. Ce qui est sûr, c'est qu'on sait que c'est vraiment d'origine éthiopienne, voire Somalie. L'idée veut que après la préparation du café en elle-même, on est avant Jésus-Christ, donc on en a des traces très anciennes, que le café s'est propagé, a été implanté partout, et il y a que 2 variétés de café, l'arabica qui pousse en altitude et le robusta qui pousse dans les plaines. Le Robusta, c'est juste de la puissance, il n'y a aucune saveur particulière, c'est même souvent bas de gamme. Par contre, ce qu'on recherche le plus souvent, c'est les Arabicas. Comme s'il n'y a qu'une espèce, c'est pas comme le vin où il y a plusieurs cépages.
là il y a qu'une variété de plantes, en fait c'est que le terroir qui fait qu'on a des saveurs différentes de café. Donc c'est pour ça qu'on parle toujours de café d'Éthiopie, de Jamaïque, pour citer un des plus chers, le Blue Mountain Jamaïque. Okay. Il y a plus cher encore, il y a celui avec les cévettes là, je sais plus là, là on ramasse ça dans le caca des bébêtes, enfin c'est compliqué. Ah oui, effectivement. Je sais plus, c'est le plus cher du monde celui-là. J'ai pas pu le goûter encore celui-là. Moi je suis un grand passionné. Café du Mexique, café Brésil, j'imagine. Brésil, Kenya. On a du café français. Costa. Café français, café de Martinique, qui est très rare, mais qui est très bon parce qu'il pousse au pied d'un volcan comme en Jamaïque. Donc très très bon café. Très rare, donc très cher, parce qu'il n'y a pas beaucoup de parcelles. Et après, ce qui influe sur la qualité de votre café, c'est la torréfaction. Ça, c'est indéniable. Après, la plante, c'est vraiment la torréfaction. On dit souvent que nos amis anglais et américains font du jus de chaussette. C'est parce qu'ils brûlent. Vraiment brûler le café, il le torréfie pas. C'est des cuissons rapides à très haute température. En France, on est sur des torréfactions longues et douces, comme en Italie. Pour moi, c'est vraiment la France et l'Italie où on maîtrise le mieux la torréfaction et sur le café. Même les Espagnols, ils ont tendance à faire brûler le café. C'est un expresso italien, ça te maintient espagnol, pardon, ça te maintient éveillé pendant une semaine. Hein, c'est du costaud. Après les méthodes, café filtre, celui qu'on trouve le plus simple. La machine à expresso. Vous avez vraiment qu'est-ce qu'il y a, le barista à l'italienne avec leur fabuleuse machine à vapeur, là c'est fantastique. Maxime il va savoir, je sais plus comment ça s'appelle, ces petites cafetières italiennes là. Alors c'est une Bialetti. Ah merci. Moi, que j'utilise tous les matins, donc c'est fantastique, c'est pour moi le meilleur café. Alors faut aimer le café un peu puissant quand même, hein. C'est pour faire des espressos ou des ristretto. Ouais. Alors, j'ai une recette avec cette petite machine. T'as la première mousse qui vient, tu verses ça dans le fond d'une tasse. Alors c'est très sucré, ce que je vais dire. Tu mets du sucre vraiment au même niveau que la mousse et tu montes à la cuillère et ça te fait une mousse épaisse, très très épaisse. Ah, pas mal. Et après tu verses le reste du café dessus. Et là t'as une mousse très sucrée et après toute l'amertume du café qui vient derrière. Ça, c'est grande spécialité à Rome. Ouais, j'avais découvert ça. J'adore ce café-là. Après, il y a la provenance, la méthode pour le faire. Et il n'y a pas d'école, quoi. Sans sucre, avec ou sans sucre. Alors, plutôt sans sucre ici, mais après, chacun... voilà, pour avoir un vrai goût du café. On dit que c'est les psychopathes. Alors, je ne sais pas en déduire, mais en tout cas, au niveau du goût pur... J'ai lu ça dans le Bimba, laisse tomber. Ah bon, ça va, alors, je suis rassuré. Merci, Michel. Mais quand même, pour le goût, le sucre, ça a quand même tendance à tuer, je trouve, toutes les subtilités. Voilà. Je pense que pour aimer... Voilà. Sur un bon café, un cru de café sans sucre, et après si c'est le café de tous les jours, le café de tous les jours c'est une chose, mais un vrai bon café de spécialité, oui, on a envie de déguster ses arômes, quoi, hein. Et t'avais pas un café, toi, le café Suada? Oui, moi il y a un café que j'aime beaucoup, c'est un café frappé vietnamien, qui s'appelle le café Suada. Si je ne dis pas de bêtises, il y a un des deux mots qui veut dire froid, justement. Je ne sais plus si c'est Soi ou si c'est Da, donc je ne sais pas. Tu n'as pas ton diplôme? Non, je n'ai pas. En tout cas, j'adore boire ce café et vous pouvez le trouver au Havre. Il est servi dans le restaurant Cang Tin Hanoï à Saint-François. Il est à la carte, donc évidemment des boissons. Alors, la spécificité de ce café frappé, c'est qu'il y a du lait concentré dedans. Donc vous avez un verre avec un café qui a coulé lentement. C'est une des spécificités du café vietnamien. Donc avec du lait concentré que vous trouvez n'importe où dans le commerce, des glaçons et ce fameux café. Et l'idée, c'est de bien mélanger. Pour le coup, c'est comme ça qu'il se boit. Moi, j'avoue aimer ne pas trop le mélanger et pouvoir racler le lait concentré qui a pris le goût de café à la fin. C'est le côté gourmand. Toi, t'es le genre à manger le lait concentré au tube directement, non? Alors, paradoxalement, je suis pas très fan du lait concentré en règle générale, mais là, effectivement, je pourrais m'envoyer un tube comme ça. Mais je disais que c'était sur la carte des boissons, mais en fait, c'est limite un dessert.
Ouais, justement avec cette méthode là de un peu de café, un peu de lait. Voilà, c'est vraiment dès que je vais dans ce restaurant, je le commande. Donc j'en fais la pub aujourd'hui, mais vraiment super café. Un truc à l'américaine parce qu'il y a quand même des trucs sympas chez eux. Très gourmand, un café américain, donc un café plutôt long, qui est pas très très fort puissant au goût, une boule de glace vanille chantilly. Tu vois le truc vraiment façon milkshake, c'est pas mal. Les Italiens le font avec des espressos, affogato ça s'appelle. Je préfère la version italienne. Pardon. Ouais. Et petite précision, le cappuccino en Italie, c'est au petit déjeuner. Hein. Passé 11h, le cappuccino n'existe plus. Voilà. Bon on a fait un petit peu le tour des boissons, on va se faire une petite pause musicale et je te propose après on va appeler Jean-Luc Tartarin. On va attaquer un peu la partie solide du café. Oui, on peut cuisiner avec du café. Donc je vous propose d'écouter Café Gitane de David Linard sur Westrack Radio. I'll never know you till you know you, but I know you don't know you at all. I just can't stand it, living in this stupid fantasy, holding hands under tables for all to see. At Café Gitane, you and me. Find me a man that sings. I said, hey, Mr. Cupid, find me a good old man that sings. Instead of this little boy, all he do is dream, dream, dream. Well, I don't know what to tell ya. Thought I've laid it out so clear. Oh, I can't even tell ya how many times I sat you down this lonesome, lonesome year. But if you refuse to wake up, honey, I'm walking right on out of here. I'll never know you till you know you, but I know you don't know you at all. I just can't stand it, living in the stupid fantasy, holding hands under tables for
un truc blues, mais bon, c'est juste pour le titre, quoi. Café Gitane, je trouvais ça rigolo. Parce qu'Henri voulait qu'on repasse encore une fois Gainsbourg, Couleur Café. Ouais. Je lui ai fait non. Même en japonais, j'ai fait non. Donc voilà, j'ai été gratter un petit peu. Une fois de temps en temps, pourquoi pas. Ouais, voilà. Donc, et ben, si tu veux bien, je te propose, on appelle Monsieur Jean-Luc Tartarin, médaillé au Havre. Bonjour Monsieur Tartarin, merci de répondre à nos questions. Bonjour, je vais essayer de répondre à vos questions. Alors on va parler macro et café avec vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu l'histoire de ce plat ? Alors l'histoire de ce plat, en fait, je dirais que c'est un de mes seuls plats qui a eu, on va dire, 3 variantes. En fait, l'idée au départ est venue d'un journaliste qui m'a demandé de créer un plat, non pas un plat régional, mais de lui donner un plat avec les produits régionaux. Le Havre a une histoire. Le Havre, c'est un des plus grands ports de café, exportateur de café, et c'est aussi une ville où il y a une pêche de maquereau qui est assez impressionnante. Par son histoire. Donc en fait, je suis parti sur ces deux produits-là, marier ces 2 produits-là. Donc il y a eu une première version, la deuxième version et la troisième version qui est la version actuelle qui a à peu près 2 ans. Donc en fait, l'idée c'est de partir sur un maquereau qui est fumé au café. À la place du bois, on remplace par du café qui est desséché et on fait un fumage assez rapide. On fait une cuisson et de l'autre côté, on a un mélange de pommes de terre, de truffes. Alors la truffe, on prend de la truffe d'été pour son goût un petit peu noisette. On crée une espèce d'émulsion. On crée une espèce d'émulsion qu'on vient napper le maquereau qui a été fumé et cuit. Voilà. Et on fait un rappel avec un café, une extraction de café qui est réduite, légèrement sirupeuse et qui va amener un petit peu de longueur. Donc le plat par lui-même, en fait, c'est un mélange de croquant, moelleux, légèrement un petit peu de sucre, salé, l'amer et l'acidité. Voilà. On a les 4 éléments. J'allais le dire, c'est un perfect. Oui. Voilà. Les 4 éléments sont là. C'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça qu'il a été un petit peu long. Il y a eu 3 versions en fait. C'est un de mes seuls plats où il y a eu vraiment 3 versions. Et sur la cuisson du maquereau, vous êtes sur donc fumé, j'imagine en fin de cuisson. Mais c'est quel type de cuisson ? Non. Il est fumé au départ. Donc fumer ce que nous on appelle des fumages à froid, comme le principe du saumon, voilà. Et la cuisson, on est sur vraiment une cuisson. Alors, vu que le maquereau est un poisson gras par définition, c'est une cuisson qui est très très lente. Donc on va pas dépasser 65 degrés. On va travailler sur le temps. Et on va travailler sur une température qui est très très basse, de manière à respecter déjà le produit, le poisson, surtout tout ce qui contient le côté gras. On ne cuit jamais les poissons gras à forte température. Parce que là, autant que ces poissons-là sont bons pour la santé, parce qu'ils sont riches en oméga 3, ils sont bons pour la santé pour le cholestérol, etc. Si on les cuit trop fort, là ça devient du mauvais cholestérol, donc du mauvais gras. Voilà. On a même l'explication. Ah oui, non, c'est fantastique. Et vous parliez d'une émulsion, c'est une émulsion, réduction de café, si je me rappelle. Et il y a une émulsion. Alors, je prends émulsion de pommes de terre que l'on va travailler. Bon, en fait, on cuit des pommes de terre avec du lait
des pommes de terre surtout qui n'ont pas été traitées. Vraiment, moi, ce que j'appelle la pomme de terre agria, donc c'est une pomme de terre qui est assez rare aujourd'hui, mais c'est la vraie pomme de terre à pomme soufflée ou la vraie pomme de terre à frites, en fait, qui ont un taux de matière sèche qui est très bas. Donc, ce qui permet d'avoir une liaison vraiment naturelle. Et elles ont la particularité, vu que le taux de matière sèche est très bas, c'est qu'elles sont légèrement sucrées à la cuisson. Donc travailler avec de la truffe d'été. Pourquoi la truffe d'été ? Parce qu'elle a ce goût un petit peu noisette. Et pourquoi aussi la truffe d'été ? C'est parce qu'elle a cette couleur un peu noire et dans l'assiette c'est très très joli. Voilà, en fait. J'aurais pu prendre des noisettes classiques ou de l'huile de noisette, mais là le fait la peau soit un petit peu noire, je trouve que dans l'assiette avec le maquereau et la couleur du café, ça donne un très beau contraste. Voilà. Il y a un beau visuel derrière. Exactement. Parce que le visuel fait partie de la cuisine. Ouais, bien sûr. Est-ce que vous avez un café de prédilection pour cette recette ? Alors moi j'ai un café. Alors pour cette recette, mais j'ai un café de prédilection parce que moi c'est le café moka. Mais le café moka par définition ça veut rien dire. C'est le moka d'Éthiopie. Sauf que vous avez trois niveaux. Et plus vous montez en Éthiopie, plus vous montez en altitude, meilleurs sont les cafés. Et moi, mon préféré, c'est ce qu'on appelle le Yorga Café. Ah ouais, c'est très pointu. Oui, c'est impressionnant. C'est peut-être pas facile à trouver dans le commerce. Et en fait, oui, vous le trouvez chez des gens qui torréfient au Havre. On trouve assez facilement. D'accord. On leur demande le Yorga Café. C'est vraiment une parcelle, comme pour le vin en fait. C'est vraiment une parcelle à part qui est un moka d'Éthiopie. Non, mais c'est pointu, efficace. Alors on a l'avantage, et moi c'est mon café préféré. Moi je consomme quand même pas mal de café par jour, et dès le matin, moi je sais que c'est mon café de prédilection, quoi. Moi, si on veut me faire plaisir, on me fait un Yorga Café. Voilà. on retiendra la leçon. Merci beaucoup Jean-Luc Tartarin. On va rappeler quand même d'abord aussi bravo parce que j'ai vu les parutions du Michelin il y a quelques temps là, vous avez encore maintenu votre étoile et ça c'est beau, surtout sur notre région. J'ai vu un beau travail d'équipe, donc félicitations encore. Merci. Et rappelez peut-être l'adresse de votre restaurant. Alors, je suis situé au 73 avenue Foch, au Havre. Voilà. Donc, et vous avez également une boutique, si je peux me permettre. Oui, juste à côté, aux 2 rue Raoul Dufy. Ah, bah. Alors, une boutique et une épicerie où on trouve aussi bien de la pâtisserie maison, du pain, de la viennoiserie. Des plats préparés, vous trouvez aussi du pain, vous trouvez les épices que j'utilise, mes coups de cœur aussi, mon huile d'olive fétiche, etc. Voilà. Ah bah c'est génial. Merci beaucoup, Monsieur Tartarin. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de journée. Surprenant le monsieur, c'est d'une précision. On a toute la recette, ça c'est super. Ah ouais, moi j'ai été bluffé pour. C'est pas n'importe quel café éthiopien, c'est celui du Nord. Enfin, j'ai même déjà oublié le nom, mais. Je sens que c'est comme il le disait, ça a été travaillé plusieurs fois. C'est ça. On mettra une petite photo quand même du plat parce que t'as réussi à en trouver une que. J'ai réussi à en trouver une, effectivement. Voilà. Des recettes à base de café, t'en as toi ? Des classiques au moins. J'en ai en classique. Moi, il y a une recette que j'aime bien faire, qui est classique en soi parce que c'est une crème dessert au café, tout simplement. Ah bah ouais, voilà. Mais alors pareil, recette italienne. On a beaucoup parlé d'Italie au début de l'émission, mais avec du café lyophilisé, un café instantané. Tout bêtement, du café instantané, du sucre glace et de l'eau. Et tu fais quoi avec ça ? On fouette très longtemps au fouet électrique. Ça fait une émulsion. Ça fait une crème de café. Ah, c'est pas mal ça. T'as dit quoi ? Café, sucre glace ? Et eau.
Et oh, ah ouais, Voilà. ouais, je vais essayer. Ça ressemble un peu à un glace royale. Bah, il y a ce côté-là, mais émotion. j'allais dire, ça s'aère, ça gonfle plus, mais c'est un peu cette base-là. Alors, ça peut être un peu sucré, mais ça casse l'amertume assez puissante du café instantané. Et c'est tout bête à faire, quoi. Alors, j'ai plus les proportions exactes en tête, mais le sucre glace, on peut le réduire, hein, mais pour une portion de café, je crois que c'est un bon quart de sucre glace et la moitié en eau, quelque chose comme ça. Ouais, mais vous tapez crème de café instantanée, vous allez trouver des recettes partout sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Bon bah voilà. Sinon bon, on va s'éviter quand même le traditionnel moka au café, parce que c'est quand même le classique. Tout à fait. Alors le moka avant, justement il y avait cette notion de tasse à café. Moi mon père qui était boulanger pâtissier, il faisait ça dans une tasse en nougatine. C'était vraiment pour le 4 heures. Il faisait la tasse en nougatine, dedans la génoise, la crème au beurre au café, et le plus dur c'était la crème au beurre, parce qu'une crème au beurre c'est pas compliqué, soit elle est écœurante et c'est raté, soit elle est légère et là on a vraiment les arômes de café ou chocolat, généralement c'est café chocolat ou café, et voilà quoi, normalement c'était ça dans la tradition petit moka. Et il y a même la cuillère à moka, c'est une toute petite cuillère pour manger ce dessert, qui est un petit peu plus petite, qu'on appelle maintenant une cuillère à café, mais en fait, c'était pour manger le dessert. Ok. C'était pas fait pour... donc, le moka café. Tiramisu. Tiramisu, bien sûr. Ah, faire la veille. Ça, quand je vois les... Bah ouais, mais là, sur les réseaux sociaux, ils te balancent ça toujours, ils te montrent le tiramisu en direct. Tiramisu minute Comment ça peut fonctionner? Ou des tiramisu avec spéculoos, fraises, framboise, matcha. Alors, non. Pourquoi pas en soi, mais je veux dire, je trouve que la recette classique est tellement bonne que... pourquoi aller chercher plus loin? Ça suffit à elle-même. Je vais essayer une mémoire. Biscuit à la cuillère. Ouais. Trempé dans le café. Alors, boudoir si on n'a pas le temps, même s'il faut jamais dire ça à des Italiens. Non, et savoyardi, sinon le vrai biscuit, mais bon. Et biscuit à la cuillère, c'est pas dur, hein. Pareil, vous trouvez la recette. C'est plus facile que la pâte à choux. Oui. C'est vraiment très très simple. Faites vos biscuits, ça peut être même marrant du coup, parce que tu peux te faire une base entière pour monter ton tiramisu si on veut derrière. Tremper dans le café. Ça, c'est important. Moi, j'y rajoute un petit peu de kahlua, de liqueur de café, pour ramener un petit peu le côté sucré dessus. Ou de l'extrait de café, hein, ça peut être très bien. Moi, j'aime bien mettre de l'amaretto. Ah ouais, amaretto. Ouais. Ça marche vachement bien. Amaretto, amande, c'est très joli. Donc, on trempe ses biscuits. Dessus, on a une proportion c'est une mousse. Alors, comment dire? On monte des jaunes avec du sucre, jusqu'à temps qu'ils blanchissent et qu'ils moussent, maximum. Moi, j'incorpore un peu de blanc en neige et de la mascarpone. Voilà. Je rajoute pas de sucre parce qu'il y en a déjà dans les jaunes d'œufs. Oui. Voilà. Donc ça, c'est notre crème. Et on alterne crème, biscuit, trempé. Et surtout, cacao amer à la fin. Et ça, faut le faire la veille. Pour que les biscuits détrempent bien, que ça soit ferme pour qu'on puisse le découper, parce que ça sert pas à la cuillère. Enfin, j'ai vu des trucs avec des brouettes, j'ai vu les mecs servir ça avec j'ai vu des ça brouettes. Aussi, et j'ai vu des tiroirs aussi à tiramisu. Des tiroirs à tiramisu. Enfin, vraiment n'importe quoi. Bref. Sinon, une petite recette à braise. Moi, j'en ai une quand même à base de café en salé. Parce que j'ai des recettes salées à base de café. Ce qui est plutôt dur à trouver normalement, mais parce que la famille, quoi, c'est du côté de mon papa, il y a des Normands et ils mangeaient la côte de veau au café. Waouh. Alors il y a rien de plus simple, tu poêles ta côte. Ouais. Quand t'es presque en fin de cuisson, tu rajoutes de la crème de ferme que tu laisses réduire. Et la crème de ferme, des fois, elle peut être un petit peu aigre. Et donc, ils versaient un petit peu de café noir dedans pour donner un petit côté café au lait. Donc, il y avait un peu d'amertume qui cassait l'aigreur de la crème. Et bizarrement, ça matche bien. Alors les gens, quand je dis café avec du sel, chez moi, tremper mes tartines de beurre salé dans un café au lait, ça me pose aucun problème, quoi. Hein. C'est mon côté cauchois, je regarde ça. Ouais, ma grand-mère trempait des tartines de camembert dans son café. Ah ouais, violent. Ah ouais. Là, c'est encore. Je sais, je l'ai vu. C'est un autre niveau, mais c'est mamie normande qui faisait ça. Camembert orange. Ouais, camembert qui avait vécu un petit peu. Ouais, c'est marrant, ça fait des beaux souvenirs.
Sinon, après, moi, c'est le sud-ouest. Le magret, le foie gras poêlé au café. Comment on fait ça? Alors, on mélange de la farine avec du café. Lyophilisé, café déshydraté. On panne ces tranches de foie gras. On les cuit. 5 minutes, vraiment rapide sur chaque face, feu bien vif, voilà, que ça caramélise bien chaque côté, que ça soit cuit avec cœur. Ensuite, on garde ces tranches de foie gras au chaud. Il y en a pour 2 minutes, c'est juste pour réaliser la sauce. Et la sauce, je fais une réduction je vire l'excédent de gras, je déglace au banyuls avec du café, sel, poivre et basta. Et on verse ce petit cordon de sauce sur les tranches de foie gras. Café, donc t'as fait un espresso à côté que tu... Ouais, voilà. D'accord. Ouais, okay. Un petit expresso avec le banyuls. Et banyuls, café, ça se marie c'est pas mal. Sinon, le magret, voilà. Alors ça, c'est du côté de chez ma maman qui était du Gers. Le magret au chou rouge. Je sais, il y a un peu d'Alsace là-dedans. Je sais pas d'où ça vient leur délire, mais en fait, ils faisaient revenir du chou rouge qu'ils avaient blanchi avant, coupé en finement. Ils le faisaient poêler dans de la graisse de canard, forcément, avec des oignons, quelques pruneaux. Ça, c'était pour la garniture. Et ensuite, on marquait en cuisson les magrets, juste les colorer. On les retirait. Ensuite, on enlevait l'excédent de gras de la poêle. On gardait les sucs au fond, surtout, quoi. C'était ce qui était intéressant. Là, on y rajoutait du fond de volaille. Alors, c'était du bouillon de poule au pot, parce qu'on avait fait la poule au pot la semaine. Très bien. Un peu de miel, de l'extrait de café. Okay. Et là, mon extrait de café. Du piment d'Espelette. On fait réduire. Et ça servait le petit cordon de sauce. Et on remettait les magrets à cuire dans cette sauce. Ok. Voilà, et on finissait la cuisson comme ça. L'extrait de café, tu trouves ça facilement? Oui, partout. C'est, je vais pas citer de marque, mais en plus c'est monté de gamme maintenant. On est vraiment sur des 100% Arabica sur les extraits de café. Alors faire doucement parce que c'est du concentré, c'est violent, c'est très violent. Petite, c'est mes petites recettes café. C'est une belle recette tout ça, ouais c'est pas mal. Café, faut oser comme fait Tartarin, faut oser un petit peu. Je suis sûr que sur la Saint-Jacques, il y a un truc à bricoler autour du café. La Saint-Jacques, il y aurait des choses avec fruits de mer, etc. Ouais, complètement. L'amertume du café, ça reste très important, très intéressant. Je trouve qu'il y a... Je sais que ça bloque toujours les gens. C'est comme je dis, c'est comme la vanille, le café. C'est pas salé, c'est pas sucré. C'est l'ajout de sucre ou l'ajout de sel. On peut très bien faire des Saint-Jacques à la vanille. Et la vanille n'apporte pas de sucre, c'est ça, le parfum. Voilà, c'est un exhausteur de goût. Ça me fait penser, même pour d'autres recettes, on pourrait très bien imaginer un beurre composé avec du café. Ah ouais, ce serait pas mal ça. Style beurre maître d'hôtel, on se fait, mais avec du... Une petite côte à l'os, Ouais, voilà. Et petite côte à l'os café, là. À l'américaine, je crois que... Pas mal, moi j'ai faim là, ça y est. Ça y est, c'est pas mal. Bon, j'espère que ça vous a plu. C'était Gastronomiquement Vôtre sur Westrack Radio. Retrouvez-nous sur toutes les box, toutes les plateformes. Enfin voilà, on est partout, on est omniprésent. On est là. Et vous pourrez aussi réécouter le podcast de la même façon sur toutes les plateformes. Et comme disait Joël Robuchon... Et bon appétit, bien sûr.